Si vous avez regardé la vidéo d'hier sur l'entrée de Mars en Bélier, vous savez ce que le ciel a mis en mouvement. Une énergie directe, franche, sans filtre. Une invitation massive à agir, à commencer, à ne plus attendre que les conditions soient parfaites. Et peut-être qu'en regardant cette vidéo hier, quelque chose en vous s'est allumé. Une direction a émergé. Une décision a commencé à prendre forme. Un élan s'est réveillé après des semaines de préparation silencieuse. Et maintenant, le lendemain de cette entrée de Mars en Bélier, le ciel ajoute une deuxième pièce à ce puzzle. Le dernier quartier de Lune en Capricorne. Et cette deuxième pièce est aussi importante que la première. Parce que Mars en Bélier, sans la rigueur du Capricorne, c'est un feu sans foyer. De la puissance sans direction. De l'énergie qui brûle sans produire ce qu'elle pourrait produire. Et le dernier quartier en Capricorne de ce vendredi est précisément ce foyer. Cette structure qui donne à l'énergie de Mars en Bélier une forme, une direction et une efficacité réelle. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur Mars en Bélier, le lien est en description. Je vous invite à la regarder après celle-ci parce que ces deux vidéos se lisent ensemble. Restez jusqu'au bout. Écrivez votre signe en commentaire maintenant. Avant d'entrer dans les signes, prenons un moment pour comprendre ce qu'est un dernier quartier de Lune et pourquoi cette phase mérite autant d'attention que la pleine Lune ou la nouvelle Lune. Le cycle lunaire se divise en 4 phases principales. La nouvelle Lune est le commencement. C'est le moment où l'on sème, où l'on commence, où l'on formule les intentions. La Lune croissante est la phase d'action et de croissance. On construit, on avance, on met en mouvement ce qui a été semé. La pleine Lune est le pic, la révélation, l'illumination de ce qui a été construit depuis le début du cycle. Et le dernier quartier est la phase du bilan, du tri et de la libération. C'est le moment où l'on regarde ce qui a été accompli depuis la dernière nouvelle lune et où l'on identifie ce qui doit être gardé, ce qui doit être transformé et ce qui doit être lâché avant que le prochain cycle ne commence. La prochaine nouvelle lune est le 17 avril en Bélier. Et elle sera exceptionnelle. Cette planète en Bélier simultanément. Une concentration de feu et d'initiation que le ciel ne propose que très rarement. Ce dernier quartier en Capricorne de ce vendredi est la préparation à cette nouvelle lune. Il vous demande de faire le ménage avant la prochaine graine. Le Capricorne est le signe qui rend ce dernier quartier particulièrement précis et exigeant. Le Capricorne ne fonctionne pas dans l'approximation. Il évalue avec rigueur. Il mesure les résultats réels. Il distingue ce qui fonctionne vraiment de ce qui ne fonctionne qu'en apparence. Sous un dernier quartier en Capricorne, la question n'est pas comment je me sens en ce moment. La question est qu'est-ce qui produit des résultats réels dans ma vie? Et qu'est-ce qui consomme de l'énergie sans en produire suffisamment en retour? Cette question peut sembler froide. Elle l'est. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin après les émotions intenses de la super lune rose du 2 avril, de Pâques du 5 avril et de l'élan brûlant de Mars en Bélier depuis hier. La clarté froide du Capricorne est le contrepoids nécessaire à tout ce feu. Elle ne l'éteint pas. Elle lui donne une direction. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. La nouvelle lune en Bélier du 17 arrive avec 7 planètes dans le même signe. Uranus entre en Gémeaux le 26. Ce mois d'avril est exceptionnel et vous devez être là pour tout entendre. On rentre dans les signes. Les Capricornes reçoivent ce dernier quartier dans leur propre signe. Et une phase lunaire dans votre signe natal est toujours une amplification de votre nature profonde. Sous ce dernier quartier, vous êtes à votre maximum de clarté analytique et de rigueur évaluative. Vous voyez exactement ce qui fonctionne dans votre vie professionnelle, dans vos relations et dans votre organisation quotidienne. Et vous voyez aussi exactement ce qui ne fonctionne pas. Ce double regard, précis et sans complaisance, est le cadeau de ce vendredi. Mais ce dernier quartier ne vous demande pas seulement d'analyser. Il vous demande d'agir sur ce que vous voyez. Et avec Mars en Bélier qui vient d'entrer dans votre secteur créatif et expressif, vous avez l'énergie nécessaire pour ces actions. La clarté froide du Capricorne combinée à l'élan brut de Mars en Bélier. Il n'existe pas de meilleure combinaison pour produire des résultats concrets et durables. Ce que ce vendredi demande au Capricorne, c'est de terminer quelque chose d'important. Pas de commencer quelque chose de nouveau. De terminer. Un projet en cours depuis trop longtemps. Une conversation différée. Une décision repoussée. Mars en Bélier vous donne l'audace de le faire. Le dernier quartier dans votre signe vous donne la clarté sur ce que c'est exactement. Utilisez ces deux énergies ensemble.
Cette journée peut être l'une des plus efficaces de votre mois d'avril si vous choisissez de la vivre avec intention. Sur le plan physique, les Capricornes vont ressentir une tension dans leurs genoux et leur structure osseuse. Ces zones gouvernées par leur signe portent souvent le poids des décisions non prises et des responsabilités mal distribuées. Si vous ressentez cette tension, c'est le signal que quelque chose dans votre charge actuelle doit être allégé, délégué, terminé, ou lâché franchement ce qui n'est plus votre responsabilité. Votre corps indique avec précision où agir ce vendredi. Laissez un pouce en l'air si ce que vous entendez résonne avec ce que vous vivez. Ce geste m'aide à continuer ce travail pour vous. On continue. Les Béliers vivent ce vendredi avec une tension particulièrement productive entre Mars, dans leur propre signe, et le dernier quartier en Capricorne. Mars en Bélier dit foncer. Le Capricorne dit évaluer d'abord. Et cette tension est précisément ce dont les Béliers ont besoin. Parce que l'énergie de Mars en Bélier est puissante mais pas toujours bien dirigée. Elle peut mener à l'action pour l'action, au mouvement sans direction, à l'élan qui s'éparpille dans 10 directions différentes. Le dernier quartier en Capricorne de ce vendredi est le correcteur naturel de ces tendances. Il dit au Bélier que l'action la plus efficace est celle qui termine quelque chose plutôt que celle qui commence encore autre chose. Le Capricorne gouverne le secteur des ambitions et de la réputation professionnelle pour les Béliers. Et ce dernier quartier dans ce secteur pose une question directe. Dans votre trajectoire professionnelle actuelle, qu'est-ce qui mérite vraiment d'être poursuivi et qu'est-ce qui doit être abandonné pour faire de la place à ce que vous voulez construire sous Saturne ces 2 prochaines années? Cette question demande de l'honnêteté. Et cette honnêteté, posée aujourd'hui avec l'élan de Mars en Bélier dans votre signe, va produire une clarté que les semaines précédentes ne vous offraient pas encore. Sur le plan de l'action, les Béliers vont ressentir aujourd'hui une envie de faire plusieurs choses en même temps. Résistez à cette tentation. Choisissez une seule chose, la plus importante. Finissez-la avant d'en commencer une autre. Le Capricorne vous enseigne ce que le Bélier apprend parfois difficilement. La discipline de la finalisation. Et cette discipline, appliquée à votre énergie martienne naturelle, produit des résultats bien supérieurs à l'éparpillement. Les Lions vivent ce dernier quartier en Capricorne dans leur secteur de la vie quotidienne et des habitudes. Et avec Mars en Bélier dans leur secteur créatif depuis hier, l'attention de ce vendredi est claire. Vous voulez créer, vous voulez exprimer, vous voulez avancer sur vos projets avec l'élan que Mars vous donne. Et en même temps, le dernier quartier en Capricorne dans votre secteur quotidien vous dit que votre organisation actuelle ne supporte pas encore pleinement cet élan. Que quelque chose dans vos habitudes, dans votre routine, dans la façon dont vous gérez votre énergie au quotidien doit être ajusté pour que Mars en Bélier puisse vraiment produire ce qu'il promet. Ce que ce vendredi demande aux Lions, c'est un audit rapide mais honnête de leur quotidien. Qu'est-ce qui vous prend du temps et de l'énergie sans vous en restituer suffisamment? Qu'est-ce que vous faites par habitude alors que cela ne vous sert plus vraiment? Et qu'est-ce que vous devez mettre en place, même sommairement, pour que votre vie quotidienne soutienne vos projets créatifs plutôt que de les étouffer? Ces questions posées ce vendredi vont orienter les ajustements les plus efficaces de votre mois d'avril. On est à mi-chemin de cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un dans votre entourage qui hésite entre continuer ce qu'il a commencé et repartir sur autre chose. Le dernier quartier en Capricorne lui dit de terminer d'abord. Mars en Bélier lui dit qu'il a l'énergie pour le faire. On continue. Les Cancers vivent ce dernier quartier en Capricorne dans leur signe opposé. Et comme toujours avec les oppositions lunaires, il y a un miroir. Ce que la Lune en Capricorne met en lumière dans votre secteur des partenariats est une image précise de vos propres attentes et de vos propres besoins dans vos relations importantes. Quelque chose dans un partenariat, professionnel ou personnel, a besoin d'être évalué avec la rigueur du Capricorne ce vendredi. Est-ce que cette collaboration produit des résultats réels pour les 2 parties? Ou est-ce que quelqu'un donne plus que l'autre depuis trop longtemps? Jupiter direct dans votre signe amplifie votre sensibilité à ces déséquilibres. Et le dernier quartier en Capricorne vous donne la clarté nécessaire pour les voir sans vous laisser submerger par l'émotion. Ce que ce vendredi demande au Cancer, c'est une conversation honnête. Pas une confrontation. Pas un ultimatum. Une conversation où vous exprimez clairement ce dont vous avez besoin dans un lien important et où vous écoutez ce que l'autre a besoin de son côté. Le Capricorne apporte la structure à cette conversation. Jupiter en Cancer vous donne la bienveillance nécessaire pour qu'elle soit constructive. Ces 2 énergies ensemble font de ce vendredi un bon moment pour dire ce qui méritait d'être dit depuis trop longtemps.
Les Sagittaires reçoivent ce dernier quartier en Capricorne dans leur secteur des ressources et de ce qu'ils possèdent matériellement. Et avec Mars en Bélier qui active leur secteur des études et des horizons, l'attention de ce vendredi pour les Sagittaires est entre ce qu'ils veulent explorer et ce dont ils ont besoin pour financer cet élan. Vous voulez explorer, apprendre, vous élancer vers quelque chose de plus grand. Et en même temps, le dernier quartier en Capricorne vous ramène à une question concrète. Avez-vous les ressources nécessaires pour soutenir cet élan? Pas dans 6 mois. Maintenant, ce que ce vendredi demande aux Sagittaires, c'est un bilan honnête de leur situation matérielle. Pas pour vous freiner, pour vous donner une base solide. Un Sagittaire qui part à l'aventure sans vérifier ses provisions revient à mi-chemin. Un Sagittaire qui part avec une base claire peut aller jusqu'au bout. Le Capricorne vous dit aujourd'hui ce dont vous avez besoin pour que votre prochain élan ne s'essouffle pas avant d'avoir produit ses fruits. Regardez vos finances, vos ressources, vos outils. Identifiez ce qui peut être optimisé avant la nouvelle lune du 17. Vous partirez plus loin. Les Vierges vivent ce dernier quartier en Capricorne dans leur secteur des créations, de l'expression et de ce qui leur appartient profondément. Et avec Mars en Bélier dans leur secteur des relations depuis hier, la question de ce vendredi pour les Vierges est celle-ci. Qu'est-ce que vous avez créé ou commencé à créer depuis le début de ce cycle lunaire qui mérite maintenant d'être finalisé avant que la prochaine nouvelle lune ne vienne tout réorienter? La Vierge a une tendance naturelle à perfectionner indéfiniment. Le Capricorne dit que ce vendredi, perfectionnement et finalisation sont la même chose. Ce que vous produisez n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être terminé. Sur le plan relationnel, Mars en Bélier peut créer quelques frictions dans vos liens proches ce vendredi. Pas parce que quelque chose va mal, parce que votre besoin d'aller vite heurte le besoin de l'autre d'être considéré. Prenez le temps de ce vendredi. L'efficacité capricornienne ne s'applique pas aux personnes de la même façon qu'aux projets. Les Taureaux reçoivent ce dernier quartier en Capricorne dans leur secteur des ambitions, de la carrière et de leur place visible dans le monde. Et cette position est particulièrement significative pour les Taureaux en ce moment, parce qu'Uranus vient tout juste de quitter leur signe après 7 ans de transformation profonde. Ce que le Capricorne met en lumière ce vendredi, c'est la structure que vous avez construite ou reconstruite pendant ces 7 années. Ce qui tient, ce qui doit encore être ajusté, et ce que vous êtes maintenant prêt à montrer au monde. Ce que ce vendredi demande aux Taureaux, c'est d'évaluer leur trajectoire professionnelle avec les yeux du Capricorne. Non pas avec la question « est-ce que je suis à l'aise dans ce que je fais ?» mais avec la question « est-ce que ce que je construis aujourd'hui me mène là où je veux être dans 2 ans ?» Mars en Bélier dans votre secteur de la croissance vous donne l'élan pour changer de direction si la réponse est non. Le dernier quartier en Capricorne vous donne la clarté pour savoir si c'est vraiment nécessaire. Les Gémeaux vivent ce dernier quartier en Capricorne dans leur secteur des croyances, des études supérieures et de ce qui donne un sens à leur chemin. Et avec Uranus qui se prépare à entrer dans leur signe le 26 avril, ce vendredi est une préparation importante. Le Capricorne vous demande d'identifier ce que vous croyez encore par habitude plutôt que par conviction. Ce que vous défendez encore parce que vous l'avez toujours défendu et non parce que cela correspond encore à qui vous êtes aujourd'hui. Uranus en Gémeaux va bouleverser beaucoup de certitudes. Ce dernier quartier vous invite à en libérer quelques-unes vous-même, avant que le ciel ne le fasse à votre place. Ce que ce vendredi demande aux Gémeaux, c'est une révision de leur carte mentale. Qu'est-ce que vous pensez de votre avenir qui mérite d'être questionné? Quelles croyances vous limitent encore sans que vous l'ayez vraiment choisi? Le Capricorne vous donne la clarté pour voir cela. Et Mars en Bélier dans votre secteur des ambitions vous donne le courage d'en faire quelque chose de concret. Les Balances vivent ce dernier quartier en Capricorne dans leur secteur de la maison, des racines et de ce qui constitue leur fondation intérieure. Et avec Mars en Bélier dans leur secteur des relations depuis hier, l'attention de ce vendredi pour les Balances est entre leurs besoins de stabilité intérieure et les demandes que leurs relations placent sur eux. Quelque chose dans votre environnement domestique ou dans votre espace intérieur demande à être clarifié et allégé avant que vous puissiez pleinement répondre à ce que Mars en Bélier vous appelle à construire avec les autres. Ce que ce vendredi demande aux Balances, c'est de s'occuper de leur propre maison avant de s'occuper de celle des autres. Non par égoïsme, par lucidité. Le Capricorne vous rappelle que vous ne pouvez donner aux autres que ce que vous avez d'abord constitué pour vous-même. Si quelque chose dans votre fondation est instable, c'est là que va votre énergie ce vendredi. Les Scorpions reçoivent ce dernier quartier en Capricorne dans leur secteur des communications,
des échanges et de leur façon d'organiser et de transmettre leurs pensées. Et avec Mars en Bélier dans leur secteur de la santé et des habitudes, la question de ce vendredi pour les Scorpions est précise. Est-ce que la façon dont vous communiquez ce que vous savez et ce que vous comprenez est à la hauteur de la profondeur de ce que vous avez à dire? Parce que le Scorpion pense souvent en profondeur mais ne communique pas toujours avec la clarté que le Capricorne exige. Ce que ce vendredi demande aux Scorpions, c'est de terminer quelque chose qu'ils ont commencé à écrire, à formuler ou à transmettre. Un message important différé. Un projet de communication en suspens. Une conversation qui a besoin d'une conclusion. Mars en Bélier vous donne l'énergie pour aller au bout. Le dernier quartier en Capricorne vous donne la structure pour le faire avec précision. Les Poissons vivent ce dernier quartier en Capricorne dans leur secteur des ambitions et de leur contribution au monde. Et avec Neptune qui continue son long transit dans leur signe, il peut parfois être difficile pour les Poissons de distinguer leur vision réelle de leurs illusions confortables. Le Capricorne fait exactement ce travail de distinction ce vendredi. Il pose une question que les Poissons n'aiment pas toujours entendre. Entre votre rêve et ce que vous faites concrètement pour le réaliser, qu'est-ce qui manque? Ce que ce vendredi demande aux Poissons, c'est de traduire une vision en étapes concrètes. Pas tout. Une étape. La prochaine. Le Capricorne n'a pas besoin que vous voyiez tout le chemin. Il a besoin que vous posiez le prochain pied. Mars en Bélier vous donne l'énergie pour cette étape. Faites-la aujourd'hui. Les Verseaux vivent ce dernier quartier en Capricorne dans leur secteur de la solitude, de la retraite intérieure et de ceux qui se préparent en silence. Et cette position est particulièrement significative pour les Verseaux en ce moment. Saturne vient d'entrer dans leur signe, commençant un cycle de plusieurs années de restructuration profonde. Ce dernier quartier en Capricorne dans votre secteur le plus intérieur vous invite à libérer ce qui appartient à l'ancien cycle. Les croyances sur vous-même que Saturne va de toute façon transformer. Les peurs que vous portez depuis longtemps sans qu'elles soient encore les vôtres. Le passé que vous continuez de visiter alors que ce qu'il vous a appris est déjà intégré. Ce que ce vendredi demande aux Verseaux, c'est un moment de solitude intentionnelle. Pas d'isolement, de recueillement. Un moment pour faire le bilan de ce cycle qui se ferme et pour formuler, même silencieusement, ce que vous voulez porter dans le prochain. La nouvelle lune du 17 vous sera utile dans la mesure où vous aurez fait ce travail intérieur aujourd'hui. Ce vendredi est une journée de bilan, de tri et de libération intentionnelle. Le dernier quartier en Capricorne ne vous demande pas de tout remettre en question. Il vous demande d'identifier avec précision ce qui fonctionne vraiment et ce qui consomme votre énergie sans en produire suffisamment en retour. Et de lâcher cela avant la nouvelle lune du 17. Parce que cette nouvelle lune en Bélier avec cette planète dans le même signe va vous demander d'être disponible. Disponible pour commencer. Disponible pour vous élancer. Et vous ne pouvez pas vous élancer si vous portez encore le poids de ce qui appartient au cycle qui se ferme. Faites le ménage aujourd'hui. La graine du 17 mérite un sol préparé. Écrivez votre signe en commentaire. Dites-moi ce que ce dernier quartier met en lumière pour vous. Je lis tout. Et je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle lune en Bélier du 17 avril. Ce sera une vidéo importante. Soyez là.